Alter Radio. Alter Radio, en direct de Port-au-Prince sur le 106.1 MHz FM. Sur Internet, alterradio.org, sur les plateformes tunein.com, zeno.fm et beaucoup d'autres. Alter Radio. Écoutez Alter Radio aux États-Unis et en Amérique du Nord, 1-641-552-5130. En France et en Europe, 33-7-56-75-36-89. Au Brésil et en Amérique latine, 55-14-30-42-18-03. Retrouvez nos émissions en podcast sur mixcloud.com/alterradio et zeno.fm/alterradio. Suivez-nous sur Facebook et Twitter. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. Alter Radio. Auditeurs, auditrices, commanditaires et partenaires d'Alter Radio, veuillez noter que nos studios sont désormais situés à Delma 83. Nos installations ne se trouvent plus à Delma 51. Alter Radio. Bien noter qu'Alter Radio se trouve maintenant à Delma 83. Alter Press, beaucoup plus que l'actualité, 24 heures sur 24 sur alterpress.org. Politique, économie, société, culture, sport, l'information d'Haïti, l'information de proximité, avec une attention soutenue pour les mouvements sociaux. Alter Press, le réseau alternatif haïtien d'information du groupe Medi Alternatif. Visitez-nous à Delma 51 numéro 6. Appelez-nous au 28 13 10 09. Écrivez-nous à alterpress@medialternatif.org. Pour recevoir notre information en temps réel, abonnez-vous à notre page facebook.com/alterpress et suivez-nous sur twitter.com/alterpress. Alterpress, beaucoup plus que l'actualité, 24 heures sur 24 sur www.alterpress.org. Tous les jours, toutes nouvelles sous tout sport. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Soyez les bienvenus, merci d'avoir choisi Alter Radio 106.1 et alterradio.org. Amis sportifs, tout partout, bonjour, bonsoir. C'est avec un bel plaisir de nous retrouver une autre fois encore pour présentation Alter Sport, c'est le journal des sports qui passait à 6h30, 17h30 dans la soirée, minuit et demi, 4h30, 5h30 matin et puis midi et demi. Grand titre, la qualité sportive, l'aspect national, sport et société. 2 jours après arriver dans la capitale là, le comité olympique haïtien présenté officiellement ancien footballeur professionnel là, ancien sélectionneur national là, Wagner Eloy comme nouveau ambassadeur sport national là. Football transfert, Batche Baloui, 25 ans, qui s'est joué de sélection féminine là, signé avec FC Fleury, club de première division française. Michael Cantave, lui-même signé avec Cavalerie FC, club de première division canadienne. Échec Haïti à présent dans la 44e Olympiade là, qui va dérouler Chennai en Inde ce 28 juillet pour y 10 août. À l'étranger, athlétisme, début des mondiaux d'athlétisme ce vendredi dans l'Oregon aux États-Unis. Cyclisme Tour de France britannique là, Tom Pidcock a remporté 12e étape là. Basketball NBA, New York Knicks est très intéressé à Donovan Mitchell. Football, championnat d'Espagne, c'est confirmé international français. Ousmane Dembélé prolongé avec FC Barcelone. Puis Coupe du Monde féminine Australie Nouvelle-Zélande 2023. Zambie, Maroc, Nigeria qualifiés pour phase finale. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio. Li soti à 6h30 dans la soirée, li passe tout à 10h30 à soirée, à minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin et puis midi et demi. Alter Sport, toute nouvelle sous tout sport sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org.
Développement, actualité sportive d'abord sur le plan national, sport cérébro, Haïti va participer l'enjeu de la 44e Olympiade d'échecs. Il va le faire ce 28 juillet pour le 10 août 2022 à Chennai en Inde. Délégation haïtienne composée de 12 athlètes et 2 officiels. Il s'agit de Jacques Muller, Luxma, Mackenzie Jean-Louis, Jude Murvens Guillaume, Angelo Evans Etienne, Kemley Germinal, Davidson Gabriel, Steven Daniel Judeus, Rose Berlin Sen, Jonet Davna, Merisna Kado, Kimberlin Duna, Théophane Paul, 2 officiels yo, c'est Sabrina Jean-Baptiste avec Jackie Lumarc. Nous l'autre part, un secrétariat Fédération haïtienne athlétisme amateur qui a annoncé que Murlen Jean, 100 mètres haies, il va seul représentant Haïti dans mondiaux athlétisme qui va faire sorti 15 pour le 24 juillet à Eugene dans l'Oregon aux États-Unis. Toujours selon notre la délégation haïtienne, il a été dirigée par le président de la fédération, l'ingénieur Alain Jean-Pierre, qui va profiter de l'occasion ça pour y participer à congrès mondial. Alter Sport, actualité sport nationale et internationale sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. L'autre point, l'actualité sportive là sur le plan national, sport et société, président comité olympique haïtien, Dr. Hans Larsen, présenté officiellement ancien footballeur professionnel là, ancien sélectionneur national là, Wagno Eloi comme nouveau ambassadeur sport national là. Cérémonie qui était déroulée dans la salle de conférence du comité olympique là, je l'avais dit 14 juillet. Monsieur Eloi a tout profité répondre quelques questions sous mission li, mais tout sous raison qui fait il pas de jamais jouer ou du moins il pas de jamais convoqué li en sélection nationale là. Nous inviter au suivre. À l'orée des Jeux Olympiques qui auront lieu à Paris en 2024, c'est tout naturellement que je suis honoré. Le docteur Larsen me donne l'opportunité de représenter le pays en tant qu'ambassadeur. Quelque chose qu'on va travailler pour définir un peu la mission. Paris, c'est la ville qui m'a vu grandir. Où j'ai tous mes amis encore. Donc ce serait un immense plaisir pour moi de pouvoir partager avec les compatriotes haïtiens et mes amis parisiens, leur faire découvrir un peu ce que c'est la vie en France. Donc je suis très honoré. La première chose, c'est quelque chose qui doit être défini. On a pensé, on a réfléchi, mais pour l'instant, il n'y a rien d'établi, mais je me réjouis à l'avance de cette opportunité. On va travailler sur la faisabilité des choses pour pouvoir aider le comité olympique, pour permettre à tous nos athlètes de tous sports de performer et de représenter le pays de la meilleure des façons. Mon nom sera toujours associé au football, puisque c'est quelque chose que je pratique depuis maintenant 40 ans, en différentes fonctions. J'ai été un passionné, un gamin qui a joué pendant sa jeunesse, un footballeur, un professionnel, qui a joui de son sport comme travail. Après, je suis devenu entraîneur. Après, je suis devenu un dirigeant. J'ai monté des académies, donc je suis devenu un entrepreneur. Je monte toujours des académies. Donc évidemment, mon nom ne pourra jamais être dissocié au football. Pour la simple bonne raison que c'est ma passion, c'est ma vie. Aujourd'hui, on me permet de pouvoir élargir un peu ma palette, mes expériences à travers différents autres sports. Évidemment que quand on parle de comité olympique, comme il a dit Dr. Larsen précédemment, le football sera toujours en priorité. Et quand je dis en priorité, il sera toujours mis en avant. Que ce soit par vous, que ce soit dans nos discussions, même quand on échange sur d'autres choses, on compare toujours, on prend des comparaisons qui ont un rapport avec le football. Donc, ce ne sera jamais dissocié. J'invite à ces personnes qui disent des choses d'aller consulter le règlement de la FIFA. Je pourrais vous donner les points précis de l'article. Quand un joueur de foot est affilié à un club, quel que soit le pays, et qu'une fédération veut ce joueur représenter son équipe nationale, le joueur a l'obligation de répondre positivement à cette convocation. Pour ce fait, la fédération doit envoyer un courrier officiel au bout de 15 jours, informer le club dans lequel le joueur il évolue. Ainsi, le joueur doit avoir un courrier avec les dates, les compétitions à jouer sur une durée de 1 semaine. Et le joueur, pour une raison ou pour une autre, s'il refuse la convocation, il doit avoir les motifs, les raisons, l'expliquer pour désister. Et si ces raisons-là ne sont pas conformes au règlement de la FIFA, le joueur est susceptible
d'être sanctionné. Donc, est-ce que ça a été mon cas? Jamais. Est-ce qu'on m'a convoqué? Jamais. Est-ce qu'on a fait entendre des bruits? Oui. Mais en fin de compte, pour répondre à ta question, les gens, ils expliquent, ils justifient. Je ne vais pas utiliser ce mot-là parce que c'est pas le but. Mais pour que vous puissiez comprendre, il faut quand même, j'essaie de donner une explication assez claire. L'incompétence, pas des mensonges. Donc si j'étais convoqué et que je refuse, ils étaient en droit de pouvoir me sanctionner et ça n'a jamais été le cas. C'était précision Wanyo Eloa qui c'est nouveau ambassadeur sport national là qui t'a profité répondre quelques questions sous mission Limetou sous raison qui fait il pas de jambe jouer ou du moins c'est il pas de jambe convoqué dit dans la sélection nationale là. On a parlé que Wanyo Eloa fait à Port-au-Prince le 11 septembre 1973, bientôt 49 ans, de père et de mère haïtien. Wanyo, c'est un ancien footballeur professionnel qui jouait comme attaquant après qu'il ait passé 2 saisons à l'AS Nancy, 1995-1997. Il était tourné à Lens en 1997-98 pour aider le club-là à remporter le premier titre, la Ligue 1 en 3 ans à l'AS Monaco de 1999 à 2002. Il a remporté le titre de champion de France en 2000. En fin de carrière, il était joué à l'En-Avant-Guingamp de 2002 à 2003, à la Louvière en Belgique de 2004 à 2005. Wanyo Eloa est tout sélectionneur national de 2008 à 2010. Il est actuellement cofondateur et entraîneur en chef de l'US Champions Soccer Academy et entraîneur général du FC Miami. Actualité football transfert après qu'elle ait quitté GPS au 92 ici. International haïtien Bache Baloui, 25 ans, signé pour 2 ans au FC Fleury, club de première division féminine française, qui était fini 4e saison qui se passait derrière Lyon, Paris Saint-Germain, avec Paris FC. Entre-temps, il y a international haïtien Michael Cantave, 25 ans, il est engagé mercredi avec le club de première division canadienne, Cavalerie FC. Né à Ottawa, Cantave, il était commencé à jouer football à l'âge de 5 ans avec le FC Capital United. À 13 ans, il était déménagé en France pour y rejoindre l'académie du FC Nantes avant qu'il ait joué dans l'équipe U19 Getafe en Espagne. Et puis la finale de la première édition de la Coupe du Grand Sud pour l'obtention de la Coupe Gérard Charles Viré, elle fait enfin dimanche 17 juillet dans le parc Mister Henri Descailles. Et c'est America Descailles qui va jouer avec Apache Descailles. Une petite pause, là nous retournons, nous allons aller à l'étranger. Tout un univers radiophonique en podcast. Alter Radio. Retrouvez quotidiennement les principaux journaux, magazines et rubriques d'Alter Radio sur Mixcloud, Zeno.fm, TuneIn, Apple, Spotify et Google Podcasts. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. Depuis quelques années, la justice dans le pays d'Haïti a mal fonctionné pour diverses raisons. Ça la cause en pile monde pas qu'à jouer justice. Pourtant, selon la loi, tout le monde sans distinction bien droit pour la justice tende yo dans un délai raisonnable. Faut que tribunal là compétent, indépendant, faut que li pas gen force côté pour capable décider rapide sous fondement ça yo reprocher moun nan si c'est dans domaine pénal. Ou soit déterminer droit ak obligation moun lan dans tout l'autre domaine. Et faut que jugement yo public. Tout moun yo accusé de yon contravention, yon délit ou soit yon crime, c'est yon présumé innocent jusqu'à ce que yon tribunal t'a dit li coupable. Et avant yon moun passer devant yon tribunal, li doit connaître en détail tout ça yo reproché li. C'est droit nous toutes pour nous joindre un avocat gratis ti chéri si moyen nous pas permettre nous. Et puis, c'est tout droit nous pour nous participer dans le jugement. Poser témoin ou bien expert aux questions. Relais témoin pas nous, ou soit exiger avis l'autre expert par rapport à ça tribunal là t'est déjà présenté. Pour nous cas jeune justice. C'est fonctionnement la justice avec niveau respect droit garantie judiciaire dans yon pays qui pour dire nous qui jan santé démocratie aille dans pays ça. C'était yon message RNDDH ak support Avocats sans frontières Canada. Haïtiens, haïtiennes,
N'oubliez pas aujourd'hui de faire le geste patriotique de payer vos impôts et vos taxes. Notre avenir de peuple libre et indépendant en dépend. Le territoire nous rassemble, le drapeau nous unit, le développement du pays passera par le paiement de nos impôts. Solidarisons-nous par l'impôt pour une autre Haïti. C'était un message de la Direction Générale des Impôts, DGI. Goodbye, Bloom's Rose. May you have... Oh, Jade, so gen, ki an figou krasé kon sa? Ou pa vin nan studio ak figi sa, non papa? Ah, mon chè, nan teman yi di wè msot la. Ou kontre mbase mtap wou. Ah bon? Ki yi di? E ba yi di pitit Max la? Sa mse te gen? Mon chè, ou konen misi ete nan fimen drog. Alre tout goumen paran ou goumen ak misi. Pa jam kite non. Wak la fok tot misi. Ah, mon chè a fè drog sa son fleyo. Li tout kote goun ya, nan l'ekol, nan universite, mem nan gang yo drog la simaye. E se jen yo ki plis vikti. Se vre ou so di ya. Pourtant si yo te konen, sa fè drog sa, se de kote la menon. Ou bien nan prison, ou bien nan simatis. E sa fè nou vreman gen intere proteje jen yo konton fleyo kon sa. Se pou sa, Konal ap souwete tout jen. Sa ki nan drog, takou si la ki ta getata sou pichon sa, kouraj ak konviksyon pou yo tabat chalbari deye male pandye drog ki kape ankwa devan avni yo. Paske se nou tout, zami, fami, ki pou di non a la drog. Goodbye, Bloom's Rose. May you have grow in our hearts. You are the great. Yo bro, te ko di msi dam sa gen jem virisida nan sel bon. Koman fè an form kon sa men? To ka bro, lè mwen zan form fwe, ba prive non papa. Prekosyon pa kapon. Che? Bon, ki sa wap di la? Ou pa informe? Ou moun ki gen virisida, se tan konen pot maladi konik wi, tankou maladi ke, sik, tansyon. Epi tou, depi moun nan piye pren medikaman, lap mene vi familial, ale l'ekol ak travay normalman wi. Krete, Regine, koman fè kon tout bagay sa yo? Mame dokter wi, krete, ou gen ebliye. Epi, moun informe an pil sou sije a. Yon moun ki gen jem sida, ki toujou bien pren medikaman ARV san kampe. Apre 6 mois sou tretman, li bab ka bay yon lot moun sida nan fè seks. Se ta kou viris la te disparet nan san. Oh, disparet nan san mèm, sa vle di, li pa genyen lankon? Li toujou genyen, men, grase ak medikaman ARV yo, kantite viris ki nan sel levin telman piti, test ak examen laboratoire pa mèm rive detektil. Men, fok li toujou pre medikaman ARV chak jou, epi alwe fè test la chak 1 an. Informasyon se gwo koze. Pou mwen depi moun nan gen sida, la vil fini. Problem manke informasyon sa fè nou fè an pil diskriminasyon vreman. Informe dan de timon. Yon ti kras VIH nan san egal 0 transmisyon. Se yon mesaj, Ministè Santé Publique PNLS, grâs ak Support Technique Institut Panos, epi financement PEP Amerike a travè PEPFAR ak USAID. Altersport, aktualité sport nationale ak internationale sou Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Actualité sportif la pou kounia sou plan international, cette fois c'est fait Ousmane Dembélé, le champion 2018 français, lui tombé d'accord avec le FC Barcelone pour paraffer un nouveau contrat. Attaquant aux 27 sélections chez les Bleus, dont le bail précédent expiré le 30 juin, il a payé désormais lié à Club Blaugrana jusqu'en juin 2024. Arrivé en Catalogne en 2017, Dembélé il a remporté 2 titres de champion d'Espagne, autant de Coupe du Roi et en Supercoupe. Sa signature vient étoffer l'effectif à la disposition de Xavi, déjà renforcé par les arrivées de Franck Kessié et Andreas Christensen, et en attendant arriver Rafinha pour que Barcelone lui-même déjà engagé que lui déjà d'accord avec Leeds United. En dominant le Sénégal 4-2 après le 1-1, la Zambie lui décroche mercredi sa qualification pour la Coupe du Monde féminine Australie-Nouvelle-Zélande 2023 qui va le faire 20 juillet pour arriver 20 autres qualifications également
du Maroc qui dominait le Botswana en quart de finale de 1. Même situation pour le Nigeria qui débarrassait du Cameroun 1-0. 18 pays déjà qualifiés pour Coupe du Monde. Ça, nous voulons parler de Zambie, Maroc, Nigeria, États-Unis, Canada, Costa Rica, Jamaïque, Australie, Nouvelle-Zélande, Espagne, Danemark, la France, la Suède, Japon, Philippines, Chine, Corée du Sud avec Vietnam. Euro féminin qui a pu dérouler en Angleterre, c'est un match dans le groupe DA. Jeudi 14 juillet, Italie fait 1-1 avec Islande. Il y a la France qui fait une belle victoire au dépend de la Belgique pour les qualifier et pour les quarts de finale. La France bat la Belgique 2-1. Lundi 18 juillet, 3h, Islande, France, la même l'heure. Italie, Belgique, classement, premier la France 6 points, deuxième Islande 2 points, troisième Belgique 1 point, quatrième Italie 1 point. Et puis dans le groupe A, ce vendredi 15 juillet, 3h, Irlande du Nord face à l'Angleterre. Et puis la même l'heure, Autriche, Norvège, Angleterre 6 points, Autriche 3 points, Norvège 3 points, Irlande du Nord 0 points. Dans le groupe B, samedi 16 juillet, 3h, Finlande, Allemagne, la même l'heure, Danemark, Espagne, Allemagne 6 points, deuxième Espagne 3 points, troisième Danemark 3 points, quatrième Finlande avec 0 points. Et puis dans le groupe CA, dimanche 17 juillet à midi, Suisse a joué avec Pays-Bas, la même l'heure, Suède a rencontré Portugal, Pays-Bas 4 points, Suède 4 points, Portugal avec la Suisse avec 1 point. Puis 9e édition de la Copa América, la Académie d'Amio, qui a déroulé ce 8 pour le 30 juillet en Colombie, le groupe BA, ce vendredi 15 juillet, à 5h, Argentine-Uruguay, et 8h du soir, Pérou face à Venezuela. On a rappelé que l'Uruguay était tombé devant Venezuela dans la première journée à 0-1, Brésil était bimé Argentine 4-0, deuxième journée, Brésil était battu Uruguay 3-0, Argentine était battu Pérou 4-0, Brésil en tête 6 points, Venezuela, Argentine 3 points avec 0 points, Pérou avec l'Uruguay. Le groupe A, on a rappelé que premier résultat, il y a l'Équateur qui était bimé la Bolivie 6-1, la Colombie était battu Paraguay 4-2, et la deuxième journée à Paraguay était battu Chili 3-2, et puis Colombie était battu Bolivie 3-0. On a rappelé qu'à l'issue de Copa América féminin ça, les deux finalistes, c'est l'équipe qui va finir troisième, ils vont aller directement en Australie et en Nouvelle-Zélande. Quatrième là, avec vainqueur barrage entre les troisièmes de chaque groupe, ils vont participer à des barrages intercontinentaux. Alter Sport, toute nouvelle sous tout sport, sous Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Dernière ligne droite, journal de sport, amis auditeurs athlétisme, bien locomotive de cette discipline, les États-Unis. Il va l'accueillir à partir de ce vendredi les championnats du monde pour la première fois depuis la création de l'événement il y a près de 40 ans dans le cadre réjouissant du Howard Field d'Eugene. L'Oregon, État côtier du nord-ouest des États-Unis aux infinies forêts, offre ainsi à l'athlétisme international un bol d'air frais dans la bourgade d'Eugene, environ 176 000 habitants. Le magnifique stade construit en 1919 et rénové en 2020 accueille habituellement dans son ornement vert et jaune les Dogs de l'Université d'Oregon, la fierté locale dont l'équipe athlétisme c'est une plus prestigieuse circuit universitaire là. En 2019 au Qatar, les États-Unis, il était ramassé 14 titres sur 49. Au total, remporté 381 des 2347 médailles, soit 16% distribués depuis les premiers mondiaux à Helsinki de préférence en 1983 sans jamais évoluer à domicile. Cyclisme, le coureur britannique Tom Pidcock qui a remporté la 12e étape du Tour de France jeudi. Il devançait les Israéliens Louis Matjes, deuxième, et Christopher Froome, troisième, complété podium de cette dernière étape alpine. Au classement général, le Danois Jonas Vingegaard a conservé maillot jaune leader là, suivi du Slovène Tadej Pogačar et du Britannique Geraint Thomas qui troisième. Tennis, la Tunisienne Ons Jabeur, numéro 5 mondial, battue en finale du tournoi de Wimbledon samedi dernier par la Kazakh d'origine russe Elena Rybakina, de 7-1, il recevra jeudi la grande médaille de l'ordre national du mérite des mains du président Kais Saied pour ses remarquables succès sportifs. Jabeur se nommait ministre du bonheur en Tunisie, devenu premier arabe et africain qui arrivait dans la finale au tournoi du Grand Chelem. Basketball NBA pour nous finir à quelques jours
Après qu'il ait transféré Rudy Gobert vers Minnesota Timberwolves, la franchise de Salt Lake City a cherché pour le séparer de Donovan Mitchell. Plusieurs équipes déjà abordé Danny Ainge qui c'est PDG des opérations, mais il y a une franchise qui semblait prendre la tête du dossier. En effet, les New York Knicks y ont rapidement activé pour tenter de récupérer Donovan Mitchell. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio. Li soti à 6h30 nan aswè, li pase tout à 10h30 aswè, à minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin, et puis midi et demi. Alter Sport, toute nouvelle, sous tout sport, sous Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Avant nou ale, grand titre qui te domine actualité sportive la supranationale Sport et Société 2 jours après arrivé li nan kapital la. Comité olympique haïtien présenté officiellement ancien footballeur professionnel la, ancien sélectionneur national la, Wagnon Eloa comme nouveau ambassadeur sport national la. Football transfert Patrick Bali, 25 ans, qui s'est joué sélection féminine la. Signé ak FC Fleury, club de première division française, entre-temps Michael Cantab, le même signé ak Cavalry FC, club de première division canadienne. Échec Haïti à présent dans 4e Olympiade là qui va dérouler Chenay en aide ce 28 juillet pour arriver dispute Cap-Vini là. À l'étranger, athlétisme, début des mondiaux d'athlétisme ce vendredi dans l'Oregon aux États-Unis. Cyclisme Tour de France britannique là, Tom Paycock remporté 12e étape là. Basketball NBA, New York Knicks intéressé à Donovan Mitchell. Football, championnat d'Espagne, c'est confirmé international français. Ousmane Dembélé prolongé avec FC Barcelone. Puis Coupe du Monde féminine, Australie, Nouvelle-Zélande 2023. Zambie, Maroc, Nigeria, qualifié. Voilà donc, madame, monsieur, pour essentiel la qualité sportive supranationale et internationale. Merci un peu pour fidélité aux amis auditeurs. Merci à collaborateurs nous, James, tous ceux qui étaient dans la réalisation. Ami quoi, c'était Smith Griffon. Bonne suite de programme sur Alter Radio 106.1 ak alterradio.org. L'édition journal ça, n'a bien mis en podcast Alter Radio, sur Mixcloud, sur TuneIn, sur Apple, sur Zeno Radio, sur Spotify et Google Podcast. Tous les jours, toutes nouvelles sur tout sport. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Alter Radio, une autre idée de la radio. Somebody says I'm a person
fait. Inet. Alter Radio, en direct de Port-au-Prince, sur le 106.1 MHz FM. Sur Internet, alterradio.org, sur les plateformes tunein.com, zeno.fm et beaucoup d'autres. Alter Radio. Écoutez Alter Radio aux États-Unis et en Amérique du Nord, 1-641-552-5130. En France et en Europe, 33-7-56-75-36-89. Au Brésil et en Amérique latine, 55-14-30-42-18-03. Retrouvez nos émissions en podcast sur mixcloud.com/alterradio et zeno.fm/alterradio. Suivez-nous sur Facebook et Twitter. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. Alter Radio. Auditeurs, auditrices, commanditaires et partenaires d'Alter Radio, veuillez noter que nos studios sont désormais situés à Delma 83. Nos installations ne se trouvent plus à Delma 51. Alter Radio. Bien noter qu'Alter Radio se trouve maintenant à Delma 83. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui ou la journée sous Alter Radio 106.1. Information ou n'al pi loin. Les informations sur Alter Radio. Alter Radio. Alter Actualité. La Chine a demandé au Conseil de sécurité de l'ONU de voter en faveur de l'interdiction des armes légères en Haïti, la sanction des chefs de gang et du soutien à l'envoi d'une force de police régionale dans le pays en proie à la violence. C'est ce que nous apprenons. L'information est diffusée par l'agence France Presse qui cite des sources diplomatiques. Ces mesures devront être prises dans le cadre des plans de renouvellement du BINU, la mission politique de l'ONU en Haïti, qui expire vendredi soir 15 juillet. La veille, le Conseil de sécurité de l'ONU a reporté un vote prévu mercredi 13 juillet sur la prolongation du BINU après que la Chine a appelé à des consultations à huis clos sur le projet de résolution. L'ambassadeur adjoint de la Russie à l'ONU, Dimitri Polyansky, a déclaré après la réunion que tout le monde est très préoccupé et nous pensons que nous devons faire plus. La question est que faire concrètement, a-t-il dit, selon ce que rapporte l'Associated Press. Plusieurs organisations de la société civile haïtienne se sont récemment adressées par lettre ouverte aux membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU afin de dénoncer l'action jugée inefficace du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, le BINU. En octobre 2021, un compromis de dernière minute a été trouvé entre la Chine, qui ne souhaitait qu'une prolongation de 6 mois de la mission de l'ONU, et de nombreux autres membres du Conseil qui appelaient à une présence à long terme de l'ONU et souhaitaient un mandat d'1 an. Cette résolution, adoptée à l'unanimité, a prolongé la mission politique pour 9 mois jusqu'à ce vendredi 15 juillet. Restez à l'écoute d'Alter Radio sur le 106.1 FM, sur alterradio.org et sur plusieurs plateformes d'Internet. Alter Radio, Alter Radio, une autre idée de la radio. Citoyen, citoyenne nan la Tibonite, nouvo maladi coronavirus la ap mache sou nou. Se doa nou pou l'Etat garanti nou bon jan la soyan